Shabbat Shalom et chers amis, on est Shabbat Nitzavim, 5783, Medaber Israël Chaviv, Miranana. Cette paracha presque toute entière est pleine de conseils nécessaires à un homme qui veut vivre sa vie. Les réalités prennent souvent le pas sur les désirs du cœur, ce que veut une âme, et bien souvent, malgré d'excellentes résolutions, sombre dans le découragement et on se laisse aller. Il y a un passouk bien encourageant, mais il faut que je vous le lise et le traduire. Si, littéralement, ton exilé, c'est-à-dire tes exilés, oui, se trouve aux confins des cieux, Misham de là-bas, Yikabetzra Adonai Elohecha, il le rassemblera, l'Éternel, ton Dieu, ou Misham Yikachecha, et là-bas il te prendra. C'est bien, c'est une promesse. Hachem ramènera l'exilé du bout du ciel. Mais ce passouk n'est pas lisible facilement. Une question a été posée par le Dmor Hazaken. Nidachacha est un singulier. L'exilé. Ton exilé. Qui est censé signifier que le peuple d'Israël a été exilé dans des terres étrangères à lui. Puis ensuite, le passouk dit Biksa Shamaim. Ce n'est pas ce qu'on attend. Biksa Shamaim, aux confins des cieux. Aux confins de la terre, oui, aux confins des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Et enfin, Misham Yikabetzra, de là-bas, il te rassemblera, le tout au singulier. Rassembler les parties, il faut qu'elles soient plurielles. Sinon, le mot rassembler n'a pas tellement de sens. Que veut dire il te rassemblera au singulier? Hachem le Kecha rassemblera quoi? Un homme. Et il te prendra de là-bas. Et si tu veux dire en vérité, c'est une manière de s'exprimer de la Torah, comme elle a dit, Va'avta et Hachem le Kecha. Et naturellement, ça concernait tout le cas d'Israël. Une manière de dire au singulier que le peuple d'Israël est concerné par cette mitzvah. Mais là-bas, dans Va'avta, chacun de nous, c'est une mitzvah que chacun de nous fait. Le singulier nous fait prendre conscience que l'obligation d'aimer Hachem est sur tout le monde, sur chacun de nous. Mais ici, Nidachacha, le peuple, en quoi chacun de nous est concerné? C'est le peuple qui est exilé. Ou bien y a-t-il qu'un seul exilé? Dans la suite de la paracha, de manière très insistante, Akadosh Baruch Hu, Hachem nous met devant nos responsabilités, nous met devant nos obligations. Vois, j'ai placé devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu dois marcher dans mes commandements, dit Hachem. Tu dois vivre ta vie. Tu choisiras la vie. Devant tant d'insistance dans cette paracha, le Chazon Ish vient nous expliquer où Bacharta B'chaim, tu choisiras la vie. La réussite dans le chemin que l'on a choisi, le vrai chemin dans la vie, dépend de la détermination à suivre ce chemin-là, ne cédant ni aux tentations, ni à notre envie de paresser, ni aux contingences. Un homme, dit le Chazon Ish, a beaucoup de mal à se séparer de ses basses envies et de ses appétits. Bien que dans son âme, il ait choisi très sincèrement le bien, il se voit presque nazir. L'homme n'arrive pas à surmonter ses désirs, son Yetzer Hara. Il cherche le chemin de la douceur dans la vie. Dans ce combat, l'homme est faible. L'homme va à la facilité. Pour prendre son chemin, il faut une immense détermination. Peut-être me restera-t-il de temps demain, dit-il. Peut-être aurai-je encore le temps de devenir Talmid Chacham. Il se laisse noyer dans les complications de l'existence. Prisonnier de son mauvais penchant, il finit par prendre de mauvaises décisions. Et l'inéluctable arrive. Il fait des fautes. Et finalement, dit le passouk, Vayiteshem Hachem me'al adma'atam, Hachem les rejette, les arrache à leur terre, be'af vechema, avec colère, ou beketsef gadol, une grande colère, Vayashlichem el eretz acheret, il les envoie, les exile dans une terre étrangère, kayom hazeh, comme aujourd'hui. Mais le mot Vayashlichem, il les rejette vers
une terre étrangère. En vérité, ce mot-là est écrit avec un lamed. Le lamed du milieu du mot est un lamed grand. Vayash lichem est écrit avec un lamed grand. Si Hachem voulait souligner la punition, il aurait souligné la première lettre. Vayash lichem, le vav aurait dû être grand. Pas le lamed. Le lamed, qu'est-ce qu'il vient signifier? Shlomo Amelech, quand il a écrit Kohelet, il nous fait part de cette réflexion. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, a fixé des temps pour chaque chose. Un temps pour que Adam Arishon rentre au Gan Eden, un temps pour qu'il en sorte, un temps pour que Noach rentre dans l'arche, un temps pour qu'il en sorte, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, un temps pour rire, etc. Et à chaque fois, il est écrit Zman et Shalom ve'et le Milchama. Un Zman pour. Le Lamed indique que le temps est là pour ce qui suit. Mais dans cette longue liste, dans 2 cas, il n'a pas mis Shlomo Amelech le Lamed. C'est Ed Svod ve'et Rikoud. Le temps pour faire des oraisons funèbres, où on nous indique qu'il faut les faire, et le temps à être Rikoud, où on danse. Là, il n'y a pas de Lamed avant. Il n'est pas dit Aet Lispod ve'et Lirkod. Que signifie ce Lamed absent? Le Gaon de Vilna répond. 2 circonstances repoussent le Limoud Torah, l'étude de la Torah. Limoud, l'étude de la Torah. Donc, et dans ces 2 circonstances, le Lamed ne doit pas être marqué pour nous signifier que la Limoud Torah passe après les 2 circonstances. Quelles sont les 2 circonstances? Mevatlim Talmud Torah mipnei osatamet. On arrête le Limoud Torah pour accompagner un mort. Et Achnasat Kala, et aussi pour accompagner la Kala, ou s'occuper de ses besoins. C'est pourquoi dans cette liste-là, Shlomo Amelech n'a pas mis de Lamed concernant l'oraison funèbre, il n'a pas mis son Lamed, le Lamed de Limoud, dans les besoins dont on doit s'occuper pour la Kala. Aussi, dans la même veine, pourrions-nous dire, quand dans ce passouk on a été rejeté, on a été jeté dans des terres étrangères du fait de nos fautes, là, Kadosh Baruch Hu a mis le Lamed. Vayash lichem. Il les a jetés, c'est grave. Eh bien, il y a un Lamed pour nous dire qu'en vérité, il nous suggérait ici, par ce Lamed, que le Limoud ne quitte pas notre vie de manière à ce qu'on puisse subir les rigueurs de l'exil et survivre, et que la Torah ne sera jamais oubliée, malgré nos difficultés avec les peuples. Le Chida insiste en disant que sans ce Lamed, dans le mot Vayash Lichem, les lettres qui restent ont une gimatria qui est la même que Esav. Donc plus de limoud, c'est Esav qui devient très dur. On voit que quand Hachem a été contraint de nous exiler, de s'exiler avec nous, il nous a fait un clin d'œil. Continuez la Torah, continuez d'étudier la Torah. Qu'elle ne s'oublie pas, elle est votre vie, et vous allez survivre à toutes les difficultés. On peut maintenant reprendre le pasuk du début, qui disait « Quand bien même ton exilé serait à l'extrémité des cieux, pourquoi un singulier? Et est-ce qu'un homme peut être à l'extrémité des cieux? Il peut être à l'extrémité de la terre, aux confins de la terre. Les cieux font allusion à notre côté céleste. Dans notre neshama, on veut tout bien faire. Nos ambitions, toutes nos aspirations sont parfaitement pures. Dans ce rêve-là, on dispose de toutes les forces pour réagir. Le Yetzer Hara n'existe pas. On se rêve tzaddik, et Talmid Chacham. L'exilé au bout des cieux, c'est nous. Quand sur terre, nous n'arrivons pas à réaliser notre propre vie. Alors de là, Hachem, ton Dieu, te rassemblera. Il est évident que rares sont les hommes qui sont entiers, sauf dans leur esprit, dans leur nefesh. Ils se rêvent Talmid Chacham, tzaddik, mais il ne sait pas sur terre régler ses midot pour que ses rêves de tzidkout trouvent une réalité. Il nous manque un réglage dans nos différents caractères. Il nous manque une qualité que l'on n'a pas acquise. Et l'on est infirme sur terre. Et nos rêves restent des rêves.
La shlemut, la complétude est à nos portes, mais elle reste inaccessible. Alors, dit le Passouk, Hachem te rassemblera. Il réunira tes qualités. Il les déclinera dans la forme qu'il faut. Leur donnera l'intensité qui est souhaitable. Tu deviendras un être entier. Quelqu'un qui manque une qualité, c'est comme s'il lui manquait un membre. Mais ce n'est qu'intellectuel, il peut réparer. On est en morceaux, si l'on peut dire. Sans harmonie, des belles qualités d'un côté, des défauts de l'autre. Et on ne sait pas jouer notre propre partition. Aussi Hachem doit-il venir à notre aide, régler nos cordes, garder la bonne mesure de nos qualités et concéder la place qu'il faut à nos défauts. Nous faire en quelque sorte trouver notre propre unité et rassembler nos morceaux, les parties de nous-mêmes qui sont éparses. Des cieux où nous nous rêvons, il viendra à notre aide pour nous rassembler. C'est ce que dit le Passouk. Hachem dépêchera depuis les cieux où se trouvent tes rêves, les émissaires, c'est-à-dire les circonstances qui permettront de rassembler toutes tes forces. Misham de là-bas ikachecha, il te prendra. Et le Passouk finit et suit. Ve hevi acha Hachem elokecha el haaretz, asher yirshu acha Hachem elokecha el haaretz. Et il t'emmènera sur terre, sur la terre que dont tes ancêtres ont hérité. Il fera de tes rêves une réalité sur la terre qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de nous faire hériter de manière concrète et parfaite. Ce passouk est plein d'espoir pour tous ceux qui ont une forte détermination pour réaliser leurs aspirations spirituelles. Hachem est à leur droite et les aide comme l'ombre suit le bras quand il est en mouvement. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tuv.